Samedi soir, la France a décidé d'arrêter le patron de Telegram. Pas du tout parce qu'il aurait fait des trafics, de la fraude fiscale ou des choses comme ça. Non, pas non plus parce qu'il fait du trafic de drogue ou du trafic d'êtres humains. Non, on l'a arrêté parce qu'il est en faveur de la liberté d'expression. On l'a arrêté pour faire pression sur lui, pour qu'il accepte que la France, que les gouvernements aient accès aux échanges que vous faites sur Telegram. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique, achetez un polo, un t-shirt, un magnet, quelque chose, ça aide beaucoup la chaîne, mais je vous en parle en fin de vidéo. Donc, samedi soir, on a arrêté en France, au Bourget, le patron de Telegram. On ne l'a pas arrêté parce que c'est un criminel terrible, non, on l'a arrêté parce qu'il ne donne pas accès aux informations, il ne donne pas accès à ce que vous dites, à ce que vous échangez sur Telegram, il ne donne pas accès à la police, aux services secrets, etc., à ce genre de choses. Et du coup, c'est insupportable. C'est insupportable pour l'Europe, c'est insupportable pour la France, et on va voir, c'est insupportable aussi pour une certaine classe politique, et bien que l'on puisse, comme ça, laisser les gens parler entre eux. C'est insupportable pour eux. Et du coup, il y a eu une arrestation que moi je trouve totalement anormale. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a deux choses que je trouve totalement anormales, on va en parler dans cette vidéo. Un, c'est son arrestation. Deux, parce que c'est une grave atteinte à votre liberté et à notre liberté d'expression. Deux, c'est le fait qu'en fait, les médias et une classe politique qui devrait se soulever contre ça, non seulement l'acceptent, mais l'encouragent. Je trouve que ça y est, nous sommes dans le temps de 1984. Bon, ok, ça fait un peu complotiste de faire ça, mais de dire ça, mais je trouve vraiment, vraiment qu'on a de plus en plus de problèmes avec la liberté d'expression. Ce qui devrait être un droit absolument garanti devient juste quelque chose avec lequel nos gouvernements ont envie de jouer, visiblement. On va regarder juste rapidement l'arrestation pour ceux qui n'ont pas suivi cette info que je trouve essentielle. L'arrestation en France de Pavel Durov, le PDG de Telegram, une première mondiale. Le fondateur de la messagerie avait été interpellé samedi soir à l'aéroport du Bourget. Il est visé par une enquête sur le manque de modération de sa plateforme. Donc vous voyez, le problème, c'est le manque de modération de sa plateforme. Et le fait que nos États ne puissent pas aller y mettre leur gros doigt. Pavel Durov, c'est un article du Monde. Pavel Durov, le fondateur et PDG de l'application de messagerie Telegram, a été arrêté à son arrivée en France le samedi 24 août dans le cadre d'une procédure accusant Telegram de complicité dans de nombreux dossiers liés aussi bien au trafic de drogue, à l'apologie du terrorisme qu'au cyberharcèlement. Alors, c'est pas, vous voyez, la façon dont les choses sont tournées. C'est-à-dire que lui, il n'est pas complice de trafic de drogue. Lui, il ne fait pas du terrorisme. Non, il a juste créé une plateforme dans laquelle les gens ont le droit d'échanger, qui n'est pas modérée et qui n'a pas la police en train de les surveiller constamment. C'est juste qu'il permet aux gens d'échanger entre eux. Mais comme on ne peut pas vous arrêter sous le motif de vous avez permis aux gens de discuter, eh bien, on va vous arrêter sur le motif complicité de trafic de drogue et de terrorisme, etc. Le seul but, c'est, on est d'accord, c'est de lui mettre une pression folle pour qu'il ouvre sa plateforme et que notre État chéri, ainsi que tous les États chéris, que notre Commission européenne, représentée par notre champion de la liberté d'expression, Thierry Breton, que tous ces gens-là puissent venir y mettre les gros doigts, leurs gros doigts et vérifier que ce que tout le monde dit. Et là encore, vous allez me dire, mais t'es devenu franchement complotiste, François-Xavier. On va continuer, mais je veux juste vous signaler une chose. Aujourd'hui, en Angleterre,
vous pouvez être envoyé en prison pour un mème. Vous pouvez être envoyé en prison pour avoir retweeté une information que le gouvernement a jugée fausse. Et quand je dis ça, c'est tout simplement que vous savez que on a eu une crise récemment avec une pandémie mondiale. Vous savez le nombre de fois où le gouvernement a dit que quelque chose était faux et que 2 mois plus tard, c'était devenu vrai. Donc c'est pour ça que je dis que le gouvernement a jugé que c'était faux. Vous avez tous maintenant en tête le nombre de mensonges que l'on a eu pendant cette période. Pour le moins polémique, je vais prendre le moins polémique des mensonges qu'il y a eu, pour que tout le monde puisse être d'accord avec ce que je viens de dire. Les masques. Je vous rappelle qu'Édouard Philippe a commencé par nous dire que les masques étaient totalement inutiles. Il l'a dit quand la France n'avait pas de stock de masques. 3 mois après, on avait un gros stock de masques. Il a rendu obligatoire le fait de porter le masque et vous preniez une amende si vous ne l'aviez pas. Donc, avec le genre de loi qui existe maintenant en Angleterre, lors du premier discours d'Édouard Philippe, si j'avais écrit quelque chose du type il est obligé, enfin, il est essentiel de porter un masque, je risquais la tôle. Et 3 mois après, si je disais ce qu'avait dit le Premier ministre un tout petit peu avant en disant les masques sont inutiles, je risquais à nouveau la tôle. C'est actuellement en Angleterre. J'ai fait une vidéo là-dessus où des gens se sont retrouvés avec 18 mois de prison pour un tweet. 18 mois de prison pour avoir mis quelque chose sur Facebook. Je vais vous montrer il faut que je vous le montre. Une courte vidéo sur l'Angleterre. C'est pour vous montrer, si vous voulez, que c'est quand même hyper important. Mais c'est très court. Je l'ai sauvegardé quelque part. Je voulais le montrer dans un autre cadre, mais je vais vous le montrer. Voilà, c'est ça. Je vous le montre tout de suite. C'est dans les médias anglais. La Grande-Bretagne vrille totalement. Une femme condamnée à 15 mois de prison pour une publication sur Facebook, alors qu'un pédophile écope de 12 mois avec sursis. Une femme condamnée à 15 mois de prison pour une publication sur Facebook. Donc ne me faites pas croire que... Et c'est l'Angleterre. Hein, c'est l'Angleterre, c'est pas l'Iran, c'est pas l'Afghanistan, où je sais quel pays d'attardé. Et oui, je dis pays d'attardé. Parce que quand on fait ce que l'on fait aux femmes en Iran, en Afghanistan, j'estime qu'on mérite ce genre de propos. C'est pas ça, là. Là, c'est l'Angleterre. Donc quand je vous dis que c'est important de lutter pour la liberté d'expression et qu'il y a quelque chose de grave dans le fait que là, on est en train de dire à... on est en train de mettre la pression sur le patron de Telegram pour qu'il ouvre son réseau Telegram pour que la police puisse venir regarder ce que vous dites. Mais voilà, je pense qu'on est vraiment à un stade où ça devient préoccupant. Très préoccupant. Monsieur Duroff a été interpellé à l'aéroport du Bourget alors qu'il arrivait à Paris pour y passer la soirée en compagnie de son garde du corps et de son assistante, comme l'avaient révélé TF1 et LCI. Sur les informations de l'agence France-Presse, le juge d'instruction parisien chargé de l'affaire a prolongé dimanche soir sa garde à vue avant une éventuelle remise en liberté ou sa présentation à ce magistrat en vue d'une mise en examen. Et donc au cœur du dossier, hein, c'est pas moi, hein, c'est Le Monde. Au cœur du dossier, c'est l'absence de modération de la plateforme gérée par Dorov. Parce que là, les Anglais, alors ça se passe en France, hein, mais voyez, des gouvernements comme le gouvernement anglais sont bien ennuyés. Parce que là, ils ne peuvent pas mettre une mère de famille, ils ne peuvent pas mettre condamner une femme à 15 mois de prison pour publication sur Facebook
Donc ils sont bien ennuyés. Ils aimeraient pouvoir aussi vous condamner les gens pour ce qu'ils disent sur Telegram. Ça serait important de pouvoir le faire. Parce que là, vous n'auriez plus qu'à bien vous taire, à bien la fermer et à obéir. Alors face à ça, on devrait avoir les médias qui disent attendez, la liberté d'expression, c'est essentiel. On devrait avoir tous les médias qui se regroupent en disant attendez. La liberté d'expression, c'est un droit fondamental. Fondamental. Tout à l'heure, je vais faire une vidéo sur autre chose que j'ai vu. Les talibans en Afghanistan, les femmes n'ont plus le droit de parler en public. Les femmes n'ont plus le droit de parler en public. Et elles doivent être entièrement bâchées. La liberté d'expression, c'est un droit absolument fondamental. On devrait avoir tous les médias vent debout contre ça. Vent debout devant cette arrestation. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des médias qui n'ont qu'une seule volonté, c'est flinguer la vérité. C'est ça l'information en France. Je pense de plus en plus que c'est ça l'information en France. Des médias à la solde de la bien-pensance, à la solde des gouvernements, et qui veulent absolument détruire toutes ces plateformes Internet. Il n'y a qu'à voir comment ils parlent aussi de Twitter. Ils veulent détruire ces plateformes Internet pour éviter toute concurrence, pour éviter toute dissonance cognitive, pour que vous ne puissiez juste les écouter eux, parce que ces plateformes, que ce soit Telegram, que ce soit Twitter, c'est des plateformes où vous entendez un autre son de cloche, où vous pouvez voir d'autres images que celles qu'ils censurent. Vous savez, il y a une synagogue, je ne sais pas si je vais faire une vidéo là-dessus, mais il y a une synagogue qui a brûlé ce week-end, vous en avez entendu parler. Enfin, la synagogue n'a pas brûlé, c'était une voiture qui était faite pour exploser juste à côté. Bon. BFM TV a fait 1 minute 30 de vidéo, c'est long, 1 minute 30 de vidéo, pour parler du passé, ou plutôt du profil du terroriste. Pour moi, quand on fait sauter des voitures, on a atteint quand même le stade terrorisme. Bon, je ne sais pas s'il sera qualifié comme ça par la justice, mais enfin pour moi, quand on en est là, c'est qu'on a atteint le stade terrorisme. BFM a fait 1 minute 30 pour parler du profil de celui qui a été arrêté, on va dire. Ils ont réussi en 1 minute 30 à ne pas dire qu'il était algérien. 1 minute 30 sans dire qu'il est algérien. Pas franco-algérien, algérien. Et c'est ce qu'aimerait pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il ne faut surtout pas monter les gens les uns contre les autres. Puis vous savez, ça fait le jeu du Rassemblement national. Et puis, c'est ce que veulent les médias. Surtout, aucun mot qui aille dans un sens inverse à ce qu'ils disent. Et c'est pour ça qu'ils veulent absolument flinguer toute concurrence. Flinguer les réseaux sociaux, flinguer Telegram, flinguer Twitter. Parce que sur Telegram et sur Twitter, vous avez une information qui n'est pas contrôlée, pas aussi bien contrôlée que ce que l'on peut faire sur TF1, France 2, France 3 ou BFM TV. Sans parler de LCI. Alors vous devriez aussi avoir une classe politique qui hurle. Vous devriez avoir une classe politique, surtout de gauche. La gauche qui n'arrête pas de nous parler de liberté. Peut-être parce qu'elle n'y comprend rien. Vous savez, c'est comme. Moi, j'avais un. C'était un ami de mes parents qui m'avait dit un jour, qui était un homme d'affaires.
et qui m'avait dit un jour, tu sais, quand quelqu'un dans les affaires n'arrête pas de me dire qu'il est honnête, je m'enfuis en courant. Parce qu'un homme honnête, il n'a pas besoin de vous dire toutes les 3 minutes qu'il est honnête. Et je pense que c'est exactement la même chose pour tout. Dire, quand quelqu'un hurle, on a vu avec LFI des députés, ceux qui hurlaient le plus pour les droits de la femme, etc., sont ceux qui faisaient de la violence conjugale, qui n'hésitaient pas à mettre des petites tartes à leurs femmes quand elles n'étaient pas d'accord avec eux. Et en fait, quand vous hurlez contre des choses comme ça, c'est souvent que vous-même, vous n'êtes pas clair. Eh bien, cette gauche, qui devrait être en faveur de la liberté d'expression avant tout, eh bien, c'est celle qui se réjouit de l'arrestation du PDG de Telegram. Cette arrestation est une bonne nouvelle pour les droits humains. L'arrestation en France de Pavel Durov, le PDG de Telegram, une première mondiale. Donc Sandrine Rousseau est toute contente qu'on arrête quelqu'un parce qu'il ne modère pas sa plateforme et qu'il laisse les gens s'exprimer. Toute contente. On va voir un peu les commentaires. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Vous savez, c'est ce qu'on voit, ce qu'on lit dans 1984 d'Orwell. Et bien là, voilà. L'arrestation de quelqu'un qui promeut la liberté d'expression, c'est une bonne nouvelle pour les droits humains. Parce que votre liberté, le fait que vous puissiez converser sans avoir un État qui vous flique et qui vous regarde, c'est pas bien. C'est une mauvaise nouvelle pour les droits humains. Votre liberté d'expression est une mauvaise nouvelle pour les droits humains. La gauche est en plein dans 1984. En plein dedans. Vous dévoilez à la face des Français votre véritable nature. Vous haïssez la liberté. Vous rêvez d'un monde collectiviste, comme les sociétés soviétiques maoïstes, mais aussi le national-socialisme allemand. Vous êtes vraiment les fascistes que vous pensez être. Je pense qu'effectivement, maintenant, le fascisme est d'extrême gauche. Je pense vraiment, très honnêtement, que le fascisme est de gauche. George Orwell doit se retourner dans sa tombe. La gauche a réussi l'impensable, transformer la dystopie 1984 en une réalité quotidienne. Contrôle de la pensée, réécriture de l'histoire, censure omniprésente. Bienvenue dans un cauchemar orwellien. 1984, la gauche l'a fait. Je suis parfaitement d'accord. 1984, la gauche a réussi à le faire. C'est impressionnant. Une bonne nouvelle pour les droits humains. Sérieusement, allez vous faire soigner. Rappel des droits humains. Le droit à la vie et à la liberté, le droit à la non-discrimination et à l'égalité, le droit à la liberté d'expression et de religion. Le droit à la liberté d'expression et de religion. Le droit à la santé et à l'éducation, le droit à la protection contre la torture et les traitements cruels. Une bonne nouvelle pour les droits humains. Soit vous n'avez pas compris ce qui se passe et en tant que député, c'est problématique, soit vous avez compris et vous approuvez vraiment et c'est encore pire. Les fascistes de demain s'appelleront eux-mêmes antifascistes. Winston Churchill. Alors je crois que ce n'est pas une vraie citation de Winston Churchill, hein, d'après ce que j'avais fouillé un moment, et je crois que c'est pas une vraie citation de Winston Churchill, mais elle lui est attribuée. Et c'est ça, c'est vrai. Les fascistes de demain s'appelleront antifascistes. Je pense que vraiment, on a dans l'antifascisme de gauche tous les ingrédients, tous, vraiment, les ingrédients du fascisme. C'est impressionnant. Il faut arrêter aussi le PDG de la Poste pour tous les échanges illégaux. Même chose pour le PDG de la RATP pour tous les pickpockets dans le métro. Même Vinci pour toutes les voitures qui roulent trop vite sur l'autoroute. T'as pas honte? Vous devriez vous relire avant de poster, c'est tellement incohérent ce que vous écrivez. Un des droits humains qui est fondamental, c'est justement la liberté d'expression.
ce n'est pas de permettre de dire que c'est avec quoi vous êtes d'accord, avec quoi vous êtes d'accord. Ça, c'est vrai que l'une des grandes spécialités de Sandrine Rousseau et de l'extrême gauche, c'est un peu ça. Il faut dire ce avec quoi on est d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous êtes un méchant nazi, etc. La censure, c'est la liberté. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tiens, je le garde ça. Je le remettrai. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Ces gens finissent par nous dire la censure, c'est la liberté. Ah, c'est vrai qu'à un moment, Sandrine Rousseau nous avait dit qu'elle quittait Twitter et qu'elle allait migrer vers Mastodonte. Ah ouais, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes sur Mastodon. Hein. Il n'y a que l'extrême gauche qui s'est retrouvée entre elles à se regarder dans le blanc des yeux. Ils se sont dit, ah mince, si on veut discuter avec quelqu'un, il faut retourner sur Twitter. Et elle est revenue, notre belle Sandrine. Exactement, camarade Sandrine, je suis parfaitement d'accord. Ah, j'ai pas vu ça. On va. À tous ceux qui disent qu'ils ne marcheront pas à côté des racistes, fascistes, extrême droite, xénophobes et blablabla, voici une spéciale didictas. Leur point commun. On a Staline, Mao, Hitler, Mussolini et, mince, le cubain, Castro. Leur point commun. En dehors d'avoir été les plus grands assassins du XXe siècle, Castro a tué beaucoup de monde, mais pas au niveau Mussolini aussi, mais pas au niveau de. En numéro un, je crois que c'est Mao, de très très loin. Juste après, vous avez Staline et après Hitler, mais tout petit par rapport aux deux premiers. Euh, en dehors d'avoir été les plus grands assassins du XXe siècle, ils étaient tous de gauche, soit socialistes, soit communistes. Beau bilan, c'est remarquable, ils étaient tous de gauche. Bon, cette arrestation est une très mauvaise nouvelle pour la liberté d'expression. Enfin, le peu qu'il en restait encore. Je suis assez d'accord. Cette arrestation est une bonne nouvelle pour les droits humains. C'est vrai que ça pourrait être lui qui nous aurait dit exactement la même chose. Il aurait pu effectivement nous dire exactement la même chose. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, j'aimerais avoir votre, votre sentiment là-dessus. Moi, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle et qu'on voit de plus en plus, de plus en plus. On voit la pression qu'ils mettent sur Twitter pour que Twitter ouvre complètement ces trucs et soit ne relaie que la parole officielle des États et de la Commission européenne, soit autorise la Commission européenne à avoir ces groupes de modération qui puissent bosser sur la plateforme. On voit qu'ils mettent une pression énorme, mais Twitter a un avantage fantastique, c'est que l'Europe ne représente rien dans son chiffre d'affaires. C'est 9%, c'est quasiment rien, donc ils s'en foutent un peu. On voit qu'ils arrêtent maintenant le patron de Telegram, ce qui est peut-être aussi un message envoyé à Elon Musk, mais il l'envoie pour une seule raison. Hein. Il l'arrête pour une seule raison. Pas assez de modération. L'État ne peut pas venir mettre ses gros doigts dans ce que vous dites. Moi, tout ça, ça me semble. Et encore une fois, vous allez peut-être me traiter de complotiste, mais je rappelle qu'en Angleterre, hein, je vais vous le remettre pour que ce soit bien clair pour tout le monde, une femme a été condamnée à 15 mois de prison pour une publication sur Facebook, alors qu'un pédophile est code de 12 mois avec sursis. Donc, ne me dites pas que je suis un affreux complotiste, c'est l'Angleterre. C'est juste à côté de chez nous. C'est censé être un des bastions de la liberté. Donc, dites-moi si pour vous aussi ça vous semble quelque chose de dangereux ou si oui, il fallait arrêter cette personne parce que il y a aussi des terroristes qui utilisent Telegram, il y a aussi des vendeurs de drogue qui utilisent Telegram. Donc, il est normal que la police puisse y accéder ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est quelque chose de grave vis-à-vis de la liberté d'expression? Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si vous voulez aider la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez aller sur la boutique. Donc la boutique DME, c'est sur la chaîne YouTube, onglet boutique. Vous y trouvez des polos comme celui-là, afuera.
Vous trouvez des mugs comme celui-là, le socialisme tue. Vous y trouvez beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de produits. Il y a plus de 90 produits. Vous avez des t-shirts, vous avez des polos, vous avez des sweats en ce moment avec la température qu'il fait. Bon, mais vous avez des casquettes, vous avez des stickers, vous avez des magnets. Vous avez vraiment tous les prix. Ça aide beaucoup la chaîne quand vous allez acheter sur la boutique. Moi, je suis hyper fier de mes produits, je n'ai que des compliments dessus, donc j'hésite pas à vous les proposer. Et honnêtement, je préfère largement ça à faire un Tipeee. Donc voilà, vous êtes les bienvenus si vous allez acheter quelque chose sur la chaîne. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, donc. Et moi, je vous dis à très bientôt.